Fin de ce jour de travail du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diangana, en République du Congo, ce mercredi 30 mars 2022. Au terme de cette visite de renforcement de coopération, 2 accords ont été signés entre le groupe de la Banque mondiale et le Congo, notamment un don de financement de 3 millions de dollars au profit du ministère de la Santé et de la Population et un emprunt au profit de la statistique pour la finalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5. Je suis également heureux, comme je le disais, monsieur le ministre de la Santé, de signer cet après-midi un financement additionnel de 3 millions de dollars sous forme de dons dans le cadre du projet de réponse d'urgence à la COVID-19. La première phase du financement du PSTAC, qui était d'un montant de 33 millions de dollars, financé conjointement par notre organisation et par le gouvernement congolais, a permis de réaliser des activités importantes visant le renforcement des capacités des ressources humaines au sein du système statistique national, l'amélioration de la production et la diffusion des données statistiques de qualité, à savoir la réalisation de la cartographie du recensement de la population en 2020. Gilbert Mokoki et Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, respectivement ministre de la Santé et de la Population et gouverneur de la Banque mondiale au Congo, ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, ont salué le séjour de travail du fonctionnaire de la Banque mondiale sur le sol congolais avant de remercier son institution pour les 2 financements obtenus. Nous pouvons nous réjouir de la nouvelle que vient de donner monsieur le vice-président avec ce don de 3 millions de dollars, un don qui arrive dans le moment où le gouvernement est en train d'adapter sa riposte contre la Covid. Et effectivement, dans cette adaptation, une nouvelle stratégie, il y a 2 piliers essentiels, 2 piliers justement du dépistage et le pilier de la communication. Parce que nous nous félicitons de la densité de votre séjour. Rencontre à tous les niveaux, le plus haut niveau de l'État, mais aussi des rencontres avec la société civile, les autres partenaires au développement, le secteur privé, visite de terrain. Vous avez mouillé le maillot, vous êtes allé toucher du doigt la réalité de ce que la Banque mondiale fait en appuyant le Congo. Et enfin, cerise sur le gâteau, signature de 2 accords. Un don au bénéfice du secteur de la santé. Le ministre en charge de la santé et de la population a trouvé les mots justes pour exprimer toute notre satisfaction, toute notre gratitude. Et dans quelques instants aussi, un autre accord, cette fois-ci un emprunt, dont vous avez su décliner tout le contenu autour de la mise à niveau du système statistique national et particulièrement un emprunt, un accord de financement qui nous permettra de finaliser le recensement général de la population, le 5e recensement général de la population. Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas a rassuré le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de la détermination de la République du Congo à remplir les conditions pour être éligible au guichet de la Banque mondiale. Nous voulons vous confirmer la détermination du Congo à remplir les conditions pour être éligible aux différents guichets de financement de votre groupe, parce que cela nous permettrait de poursuivre notre marche vers le développement. Nous voulons ici rassurer qu'au-delà de Brazzaville, lorsque nous allons nous retrouver dans quelques semaines à Washington, nous poursuivrons nos discussions pour donner un contenu concret et cohérent au prochain portefeuille que nous allons financer avec vous et qui repose particulièrement sur
le nouveau plan national de développement 2022-2026. La moisson du séjour de travail du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale a été bonne, à en croire les deux personnalités au sortir de la cérémonie de signature de ces deux accords. Que la fin de mon séjour à Brazzaville soit marquée par la signature de deux accords de financement témoigne de la qualité du partenariat que nous avons avec le Congo et aussi marque clairement notre satisfaction quant à la mise en œuvre des différents programmes, puisqu'il s'agit de financements additionnels. Nous voulons nous satisfaire du séjour du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce fut un séjour fécond. Il y a eu toutes les discussions qui étaient au programme. Le vice-président a rencontré la plus haute autorité de notre pays et il en est sorti conforté dans l'idée selon laquelle le Congo est bien en marche vers son développement. La Banque mondiale va nous accompagner et nous devons ici reconnaître que nous avons un partenaire qui est à l'écoute de nos priorités. Cela s'est traduit comment? Par des séances de travail avec l'ensemble des ministres concernés aujourd'hui par le portefeuille. Ce portefeuille va aller densifiant grâce au plan national de développement qui a été le point central de nos échanges avec la Banque mondiale. Donc, nous pouvons... Le gouverneur de la Banque mondiale au Congo, le ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale est attendu à son tour à New York, aux États-Unis, pour la suite des discussions entre le Congo et la Banque mondiale. Ingrid Ghislaine Olga Ibuka Babakas a remis à son hôte une fresque et une statuette